Run it, I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground then I go off. Yeah, hit the ground then I go off. Yeah, I can't take no loss. Partie suivante, du coup, être coach ou en tout cas personal trainer dans Basifit. Donc là, c'est simple. Comment ça fonctionne ? Tu as la société Basic, elle ne veut pas se prendre la tête avec le coaching, avec les salariés en tant que coach. Du coup, elle va sous-traiter la partie personal training. Donc c'est simple, elle va contacter un coach pour être trainer, qui doit montrer un business plan, etc., pour montrer que c'est cohérent ce qu'il veut proposer en tout cas. Et derrière, soit toi tu deviens trainer, que tu sois pro ou que tu sois étudiant et puis du coup tu as eu ton diplôme, soit du coup après tu vas être personal trainer, donc c'est la personne en dessous. Normalement, comme je disais tout à l'heure, quand tu es head trainer, c'est l'idée que tu développes le coaching perso dans la salle, que ce soit en coaching individuel, en petit groupe, les à côté. Et en fait, tu vas proposer, en fait, une fois que tu as développé ton coaching, à de nouveaux coachs, tu vas de nouveau sous-traiter ce coaching. Et ça, du coup, forcément, le head trainer paye un loyer à Basic et les coachs payent un loyer au head trainer. Donc ça, on va dire, c'est dans l'idéal. Ça voudrait dire que, en soi, le head trainer, du coup, il développe tellement bien. Il parle tout le temps, on va dire qu'il y a beaucoup de publicité qui est faite sur Basic Coaching, il y a beaucoup d'entrées de prospects. Du coup, il en a tellement que lui, il ne peut plus, en tout cas, il ne peut plus, en tout cas, coacher ou en tout cas en donner à d'autres coachs. Et du coup, il va faire appel à une personne en plus pour qu'elle réponde à la demande. Mais du coup, souvent, c'est pas totalement ce cas. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu, en tout cas par expérience, que des fois, ça allait pas totalement dans ce sens-là et les méthodes étaient un peu différentes. Donc, personnellement, moi, j'ai fait 2 ans à Basic. Donc, je pense avoir, en tout cas, une assez bonne expérience pour t'en parler. Parce que j'ai fait 2 ans, le Basic était en mauvais état. Il avait été rénové entre-temps. Donc, il y avait quand même pas mal de péripéties. On a dû passer dans d'autres Basic entre-temps. Je vois un peu, en tout cas, le système. Et je vais d'abord te dire les avantages, on va dire les inconvénients, et puis le problème de la réalité un peu des fois qu'il peut y avoir lié à la relation en fait qui est entre Basic, head trainer et puis personal trainer, que ce soit personal trainer ou diète ou même ostéo, parce qu'ils peuvent sous-louer aussi à des disciplines, en tout cas pas de santé, pas kiné, mais ils peuvent sous-louer à des disciplines en fait connexes en tout cas à ça. Donc les avantages. Tout d'abord, ce qui est bien, c'est que tu peux récupérer facilement déjà des prospects et du coup des clients, puisque en fait t'as pas, en tant que personal trainer, la difficulté c'est de trouver les gens, sauf que là ils sont déjà là pour faire du sport, donc tu sais que ces gens-là veulent faire du sport. Après il faut trouver juste ceux qui ont besoin d'aller plus vite, ou en tout cas qui ont en tout cas cette démarche de progresser et de ne pas juste faire une pratique pour faire une pratique, puis se dire je fais un peu de vélo, un peu de machine et puis j'y vais. J'ai envie de progresser, j'ai envie d'être encadré, et là c'est là que tu vas pouvoir trouver du monde. Après il y a plein d'autres choses, tu peux créer facilement des choses que tu ne pourras pas faire, en tout cas quand les gens sont chez eux, tes coachs à domicile. Les gens, il faut qu'ils fassent la démarche de te contacter, et c'est ça la difficulté. Sachant que tu es dans la salle, présent, souvent tu vas donner quelques conseils, tu vas discuter avec les gens, tu vas te faire connaître, donc forcément ils vont pas, s'ils cherchent sur internet, du coup déjà il y a des chances qu'ils aillent chercher sur le site de Basic, donc tu peux être dessus, donc ça va être toi ou tes collègues qui sont sur place. Ils vont pas aller voir coach sportif sur Nantes et puis là il y a 20 personnes qui arrivent. Après tu as aussi le côté potentiel événement créé par le head trainer, puisque normalement quand tu es personal trainer, tu ne peux pas, en tout cas sans la validation de la personne au-dessus, tu ne peux pas lancer des projets. Pareil, il faut qu'il y ait aussi la validation de Basic. Donc tu as le head trainer qui peut créer des événements, des portes ouvertes, des choses comme ça, et c'est lui qui met du budget dans la pub, dans les choses. Donc ça c'est un avantage aussi. Après,
comme je disais tout à l'heure, c'est un avantage et un inconvénient, puisque il suffit que ton entraîneur ne soit pas très actif là-dessus, et puis du coup, tu peux te sentir un peu bloqué parce que lui ne va pas vouloir faire certains trucs, voire il va t'empêcher de faire certains trucs. Et après, du coup, toi, tu te sens bloqué, tu as envie de dépasser ça, sauf qu'il y a plafond, c'est compliqué d'aller voir ailleurs, puisque il suffit qu'il soit sur plusieurs clubs, ça peut être un problème. Nouvel avantage, c'est que tu as aussi un loyer qui est plutôt bas. Forcément, là, nous, tu vois, on a une salle à 300 mètres carrés, on n'est pas du tout au même loyer qu'à Basique. À Basique, j'étais au plus bas à 250 €, souvent c'est au début, puis après ça monte, du coup ce soit un loyer progressif, et tu peux te retrouver aux alentours de 600, 650 peut-être. On était un peu plus bas, puisque du coup il y avait eu pas mal de travaux, les rénovations, il y a eu, du coup après il y a eu le Covid, donc forcément les loyers ont été en stand-by. Tu vois, il y avait pas mal de choses qui fait que normalement le loyer devait augmenter. Moi j'étais au plafond, je crois que c'était à 500 ou 550. Et du coup, ça devait monter, en fait. À chaque fois, c'était reculé à cause d'événements pour X raisons. Et le problème, c'est que nous, on n'était pas hyper d'accord forcément, puisque tu sens que les arguments sont pas ouf derrière l'augmentation, mais t'as pas le choix en soi. Mais c'est toujours mieux pour une structure de 1000 m², tu ne payes que 500 €. Il y a ça aussi. 1000 m² où il y a déjà des gens dedans. Là, je paye pour 300 m², où c'est moi qui dois aller ramener les gens. Et tu vois, la différence, c'est ça aussi. Pour moi, le dernier avantage, c'est aussi que ça permet de développer ta marque en étant plutôt serein. Donc, comme je disais, petit loyer, déjà pas mal de monde à disponibilité pour développer ton coaching. Et du coup, si ça marche sur une salle, tu peux très bien aller le développer dans une autre salle, soit en passant, en restant personnel trainer, soit en passant être traîneur. Et du coup, au final, tu vas à ce qui marchait bien pour toi. Du coup, tu vas vouloir le développer pour plusieurs personnes ailleurs. Et je pense que c'est ça aussi l'avantage, c'est que si tu as réussi dans un basique, forcément, il y a des grandes chances que ça marche dans un autre. Après, les basiques, il y en a des plus ou moins réceptifs, on fait dire, au personal training. Forcément, si tu vas, nous c'est simple. Je parle toujours de route de Vannes depuis tout à l'heure, je défonce, mais c'est simple. Route de Vannes, on va dire que le public est un petit peu plus, on va dire, solitaire dans sa façon de s'entraîner. C'est quand même beaucoup de gens qui viennent avec le casque, etc. Donc c'est dur d'aller vers eux. Le public, des fois, eux, ils viennent beaucoup parce que c'est pas cher, parce qu'il y a le strict minimum et ils veulent rien d'autre. Je dis ça pas spécialement parce que c'est dans le sillon pour ceux qui penseraient ça, mais c'est parce que du coup c'est une réalité, puisqu'il y a beaucoup de coachs qui sont installés là-bas et ça n'a pas spécialement marché. Alors est-ce que ça venait du public ou est-ce que ça venait des coachs? Je ne sais pas, mais du coup c'est une réalité en tout cas. Donc maintenant on va faire les inconvénients. Forcément, première chose, c'est pas ton club, tu es prestataire externe. Donc le jour où Basic Fit décide de changer les prix, décide de rapatrier le personal training sur leurs finances peut-être, tu n'auras rien à dire. Par exemple, il y a peu de temps, vu que l'URSSAF a été de plus en plus pressant sur les salles, ils ont dû en fait faire sauter tous les contrats en auto-entreprise, en micro-entreprise, avec les coachs qui faisaient des cours collectifs. Alors, il y a peu de basiques où il y a encore du cours collectif, en tout cas avec un coach, mais ils ont supprimé ça. Et ils les ont payés en tant qu'intérim. Pourquoi? Parce que du coup, c'était l'URSSAF, les cours étaient à date et heure précise, donc on n'était pas sur un format où l'auto-entreprise a choisi son horaire. Donc forcément, pour l'URSSAF, c'était du salariat déguisé, donc ça leur plaît pas. Bon, changement de décor, comme tu le vois, tout simplement puisque quand tu vérifies pas le niveau de batterie de ton appareil, forcément, tu peux te faire avoir et du coup, tu te filmes pendant 30 minutes en discutant de ton téléphone pour rien. Bon, on en était où? Sur les inconvénients de Basic Fit. Comme je disais, en soi, tu fais pas partie du club, donc il y a des intermédiaires entre temps, donc Basic et du coup ton entraîneur, mais
tu ne fais pas partie du club, donc tu n'as pas accès aux bases de données. En soi, tu pourrais très bien récupérer la base de données du basique, puis pouvoir contacter les gens par mail, proposer des services, proposer des événements, des choses gratuites ou payantes, hein, mais en tout cas tu pourrais, même sans forcément récupérer les données, mais rien que pouvoir envoyer les mails serait déjà une énorme plus-value, quoi. Et le problème, c'est que si on fermait complètement ça, parce que de toute façon, il y a les règles RGPD, même s'il y aurait moyen, je pense, de pouvoir, via le choix au départ des gens, de partager ou pas leurs données, en tout cas aux partenaires proches comme nous, que ce soit par le coaching, quand on coche les conditions de vente, on coche est-ce qu'on peut avoir les offres des partenaires. Au lieu de mettre ça, il pourrait très bien, est-ce que vous voulez bien recevoir les offres de coaching perso, et là les gens, en tout cas les aides et les astuces coaching perso, les gens normalement ils refusent pas logiquement. Quand je m'inscris à une salle de sport, si on me donne des astuces pour m'améliorer plus vite, je vais dire oui tout de suite, quoi. Mais bon, il n'y a pas trop le choix. Le seul moyen, c'est de voir en soi avec la personne à l'accueil qu'elle redirige les gens vers toi. Et ça peut être compliqué. Ça dépend des gens à l'accueil. Moi, je me souviens, j'avais lié une bonne relation, une super relation avec un gars à l'accueil. C'était arrangé, en tout cas à l'époque quand j'y étais, il dirigeait plus facilement vers moi parce que j'étais plus souvent là, hein, pas forcément parce que je lui donnais pas un billet sous la table, mais du coup, l'idée c'est vu que j'étais souvent là, c'était normal qu'il dirige plus facilement vers moi puisque j'étais là et les autres n'étaient pas là, quoi. Donc c'était surtout ça. Nouvel inconvénient, c'est que forcément Basique va toucher énormément de monde. Les gens des fois viennent parce que le billet d'entrée il est super bas et du coup ils viennent faire l'entraînement, ils pensent qu'ils ont le meilleur entraînement du monde qu'ils ont trouvé sur internet ou sur YouTube, et du coup malheureusement tu vas aller leur parler, tu vas perdre ton temps, voire ça peut arriver qu'ils te font perdre du temps en prenant une séance d'essai alors qu'ils savent très bien qu'ils ne vont pas prendre la suite, mais bon, c'est le jeu aussi. Et puis du coup, c'est ça qui va être difficile, c'est en fait trouver les bonnes personnes. Alors ça s'apprend, et justement ça brasse tellement de monde que tu peux avoir des gens qui ne te font pas de temps, mais aussi tu peux trouver, en tout cas si tu vas dans les bons basiques, tu peux trouver en fait des personnes qui vont être extrêmement intéressées par ce que tu proposes. Et c'est un inconvénient et en même temps un avantage, puisque du coup tu vas avoir plein de monde et il va falloir réussir à faire le filtre, en fait. C'est ça la complexité de la chose. Dernier point, et pas des moindres au niveau des inconvénients, ça va être ton head trainer, puisque forcément tu as du coup il y a un intermédiaire. Des fois, si le head trainer n'a pas du tout la même vision des choses que toi, ça peut vraiment être compliqué de développer la communication et le coaching, du coup. Donc forcément, si le head trainer, lui, il est dans sa routine, et puis sa routine lui va bien, parce que des fois, les trainers, ils s'en sortent plutôt bien, ils sont là depuis longtemps, ils ont leur coaching habituel, plus ils ont la rentrée des coachings. Souvent, c'est les trainers qui ne développent pas grand-chose, qui sont installés depuis longtemps, et du coup, il va pas t'aider en voulant créer des événements, des choses là. Il va te dire oui, on va faire des trucs, puis au final, tu vas avoir le droit à un post Instagram. Par exemple, pour le Black Friday, tu vas avoir un post fait sur Paint avec écrit moins 40% sur le coaching. Super, merci. Heureusement que tu étais là, head trainer. J'avais vraiment besoin de cette aide, de ce super post Instagram. Du coup, je vais te donner 500 € par mois grâce à ça, grâce à tes posts Instagram. Mais du coup, oui, c'est là que les choses peuvent se complexifier. Moi, je sais que des fois, j'ai été directement en contact de Basique parce que mon entraîneur à l'époque, des fois, il était dur à joindre, il répondait longtemps après. Du coup, tu te demandes si lui, déjà, il est pris, hein, c'est sûr. On n'a pas tous les mêmes agendas, mais en fait, malheureusement, il pense d'abord à lui, et c'est tout à fait logique aussi, puisque c'est des entreprises en soi. Il y a un lien de filiation et de salariat, puisque du coup tu es en dessous,
Mais malheureusement, c'est une entreprise et c'est son entreprise avant tout, et son entreprise passera avant la tienne. Donc c'est pour ça que des fois c'est compliqué d'imposer et de donner sa vision des choses, parce que du coup nous on a le sentiment qu'on se fait limiter, alors que lui il a plein d'autres choses à faire, ça se trouve, puis il le fait pas exprès. Il y a ça aussi, quoi. Donc forcément tu as différents head trainers. Le bon head trainer, c'est celui qui va vraiment développer le coaching, puis intégrer des coachs au fur et à mesure dans la salle. Le mauvais head trainer, pour moi en tout cas, c'est le head trainer qui va regarder le loyer, va se dire 1800 TTC pour un Basic Fit large, 1800 TTC ou 1800 tac, je ne sais plus exactement. Je crois que normalement c'est ça, après ça doit dépendre de la ville, de la négociation avec Basic Fit. Et derrière, tu as tout simplement en fait, tu dis 1800 TTC, 500 € par coach, il me faut au minimum 4 coachs. J'ai vu que j'ai un grand Basic Fit, je vais en mettre entre 6 et 8. Je vais aller les chercher dans les écoles, leur faire rêver. Parce que forcément, en plus, dans les écoles, les jeunes, alors, pas pour critiquer les jeunes qui sortent, mais ils veulent tous faire du coaching perso. Ouais, moi, je veux coacher des athlètes qui sont super performants, j'ai un super programme. Non, les gars, si vous sortez des études, formez-vous, faites du cours collectif, faites des cours en groupe, puis après, faites du coaching perso, ça sera l'idéal, puisque franchement, moi aussi, je suis passé par là. J'ai commencé principalement à faire de l'animation sportive et j'avais un petit peu de coaching perso. C'était principalement des amis ou en tout cas des amis d'amis, et ça s'est amélioré du coup au fur et à mesure, mais au début c'était pas ouf. Moi, je me serais peut-être pas pris en tant que coach si je savais en tout cas ce qui était proposé dans les séances. Mais bon, maintenant c'est beaucoup mieux, donc je me prendrais sans problème. Donc tout ça pour dire, si déjà on est à peine formé dans le coaching, si on est à peine formé, parce qu'un an d'IRSS ou un an de CREPS, c'est peut-être un peu juste en tout cas pour rentrer dans le monde du travail. Et le problème c'est qu'on ne sait pas vendre. Rentrer direct en Basic Fit, c'est pas évident. Donc là, si le head trainer n'est pas de bonne qualité, il va se faire rentrer et puis il va être, en fait, pour lui, tu es juste un fond de roulement. L'idée c'est que ça marche, tant mieux pour toi. Si ça marche pas, il a quelqu'un d'autre derrière et puis ça tourne. Puis en fait, il va avoir ses coachs de base qui sont un peu plus expérimentés. Puis après, que ce soit des coachs, des jeunes ou des anciens même qui vont faire le renouvellement. Parce que après, on n'est pas tous faits pour travailler dans Basic. Mon avis au final sur Basic Fit, en tout cas mon avis personnel, mon ressenti, moi tout simplement, j'ai passé 2 ans là-bas, à peu près 2 ans, de 2018, fin 2018 à du coup jusqu'au Covid, alors je ne sais plus les dates exactes. Et grosso modo, j'ai eu un peu de mal à me lancer là-bas au départ. Du coup, j'ai eu un peu de mal puisque les premiers mois c'était dans l'ancien, on peut dire l'ancien Basic d'Atlantis, où du coup, ce qui était crade, franchement, on payait 20 € pour ça, c'était un sacré scandale. Et du coup, j'ai eu un peu de mal à me lancer. Et en fait, dès que j'ai trouvé une ou deux personnes, de quoi en fait dépasser un petit peu ce que je payais pour rester là-bas, et bien au moins ça m'a donné plus de visibilité. Et au final, tout est monté crescendo et ça se passait super bien à la fin, même si, comme je disais tout à l'heure, des fois j'ai dû, pour faire des événements, pour faire des portes ouvertes, c'était compliqué quoi. Et du coup, il fallait vraiment forcer un peu la chose, parce que le traîneur avait tout le temps autre chose à faire, il pensait à autre chose. Ils essayaient, puisqu'ils sont plusieurs entraîneurs sur Nantes, ils se sont mis en groupe en commun, ils ont essayé de développer la chose dans d'autres clubs. Donc le problème c'est qu'on a un peu le sentiment d'être mis de côté malheureusement. Et ça du coup, des fois c'était un peu compliqué. Je sais pas à se plaindre, mais on râle un peu, mais du coup derrière on se plaint pas des revenus que ça rapportait, tout simplement. Et je pense que ça marchait plutôt bien, puisque moi on m'a recontacté pour être traîneur dans d'autres clubs derrière, puisque du coup j'ai lancé ma salle. Sur cet avis, je vais pas te laisser sans tips. Pour moi,
il faut absolument déjà que avant de te lancer sur n'importe quel basique, tu contactes les coachs qui sont dedans, leur demander leurs sentiments, demander le sentiment du head trainer, en voir plusieurs, parce que tu peux très bien avoir un avis d'un coach qui peut se sentir concurrencé, ou tu peux très bien avoir l'avis du head trainer qui va absolument te faire rentrer, et du coup, il y en a qui va te dire ouais, ça marche hyper bien, et il y en a un qui va te dire bah non, franchement, viens pas, c'est compliqué. Puis du coup, forcément, il faut que tu vois d'autres avis. Pareil, n'hésite pas à demander l'avis de quelqu'un, soit d'un adhérent, qui va souvent aux grosses heures comme ça, il saura si les coachs sont là souvent. Tu peux aussi demander aux gens de l'accueil, et je pense que ça va être peut-être l'avis le plus objectif que tu auras, puisque lui n'a rien à gagner, puisqu'il n'a pas de prime en donnant coach, qu'il y ait un coach en plus ou en moins, ça va rien jouer sur sa position en tout cas. Ou même des fois il s'ennuiera moins parce que on va discuter avec quelqu'un en plus, quoi. Deuxième chose, ce qu'il faudrait tout simplement, c'est que tu fasses une période d'essai, ou alors que tu aies un préavis pas trop long non plus, ni trop court, puisque ça va dans les deux sens. Pour X raison, il veut te faire sauter, parce que, ou alors il veut ramener quelqu'un de son réseau proche à ta place, et puis il ne faut pas que le préavis non plus soit trop court. Du coup, il faut que tu puisses te retourner. Donc prends un préavis peut-être de 2 ou 3 mois. Moi, j'avais rencontré quelqu'un, j'avais fait une formation de Christophe Batt, et un gars qui faisait à Marseille avait pris en tant que head trainer. Et alors head trainer, je crois, forcément c'est 1 an, mais il imposait à ses coachs de venir pour 1 an minimum. C'est dur de se projeter quand on passe de rien en loyer ou de salarié à devoir payer pour coacher, quoi. C'est toute une préparation psychologique par rapport à ça. Et après vous allez me dire oui, mais quand on prend un local c'est 3-6-9, quoi. Ah ouais, mais non, c'est pas pareil, c'est pas pareil, puisque du coup tu n'es propriétaire en tout cas de ton entreprise, donc il y a plein de choses. Là du coup, quoi qu'il arrive, tu devras donner 500 balles, que tu y ailles ou que tu y ailles pas, que forcément si tu prends ton local en 3-6-9, c'est que c'est ton projet principal. Normalement, tu as un peu plus de visibilité. Là, du coup, basique, forcément, tu peux pas aller voir le nombre d'adhérents, tu peux pas aller voir, tu demandes. Les réponses, des fois, peuvent être floues. Ça peut refroidir. Après, c'est pour ça il faut, je dirais, 2-3 mois de préavis maximum. Peut-être une période d'essai de 3 ou 6 mois, avec une progressivité sur le loyer. Nous, c'est ce qu'on a eu. Et ça, c'était 2 mois à 250, 2 mois à 375, et puis après on arrive à partir du 5e mois, du coup tu arrives à plein tarif. Et ça c'est plutôt cohérent, ça te permet justement de tâter le terrain, puis ça monte, normalement tu te crées de la clientèle, du coup ça monte en même temps que tu te prends de la clientèle. Ça c'est plutôt intéressant. Et dernier tips, forme-toi en vente, ça va être hyper important. C'est pour ça que tu vois, j'avais été voir Christophe Batt, j'avais été aussi voir Andy Poiron. Ces deux-là, les deux cumulés, franchement, il y a énormément d'idées, et du coup, tu es obligé de te dire bah ouais, j'ai fait ça, ils m'ont dit de faire ça, franchement, si je le fais pas, en fait, je suis vraiment feignant, quoi, de pas mettre ça en place. Et au final, si ça marche pas, bon, il y a quand même 90% de chances que ce soit quand même vraiment de ma faute. Les gens n'ont pas envie de faire, ou ils préfèrent se dire ouais, mais c'est compliqué, trouver des petites excuses. Non. Si tu te formes en vente, déjà, tu auras beaucoup plus confiance dans ce que tu vas faire, et ça va être beaucoup plus facile de trouver des gens, et puis tout va s'enchaîner sans problème. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère que l'épisode Basic Fit en tout cas t'a plu, que ce soit la partie sur les sportifs ou sur les professionnels. Si tu n'as pas vu la partie sportive, n'hésite pas à aller la voir. Elle est juste en dessous dans la playlist, ou en tout cas quand tu vas sur mon profil. Je te laisse aussi visiter mes réseaux sociaux. Si tu as des questions, n'hésite pas à mettre ça en commentaire, et on se voit pour une prochaine vidéo. Allez, bonne fin de semaine et à plus!